Bonjour, Mylène Gagnon, directrice de Table Forêt Laurentide, votre organisme d'éducation forestière dans la région. Bienvenue à cette nouvelle émission de Entre l'arbre et l'écorce. Aujourd'hui, on se déplace à la chute, à la série carrière, pour parler transformation du bois. On prend souvent pour acquis que ce qui se retrouve sur nos tablettes, que ce soit en épicerie ou en centre de rénovation, arrive déjà tel quel. Vous allez constater au cours de l'émission qu'il se passe plusieurs étapes entre la bille de bois et le produit final. Et n'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, mon équipe vous a préparé l'arbre de la semaine. L'histoire de Série Carrière, c'est que nous, on fait partie du groupe Spencer. Puis depuis les années 80, on achetait le bois de Série Carrière qui était détenu par M. Carrière. Et eux autres étaient intéressés de vendre dans les années 2000, 1980, fin des années 90. Et nous, on a pris l'opportunité d'acheter l'entreprise. Spencer, c'est un grossiste en bois franc qui existe depuis 1908 et on achetait de plusieurs moulins et maintenant on a des moulins qui fait notre propre production. Puis l'usine à la chute ici, quel âge? Ici, ça a été bâti au début des années 2000. Ça a été en fonction en 2002, 1er janvier 2002, fait que 19 ans. J'ai construit de A à Z, j'avais fait plusieurs autres moulins avant, puis j'ai eu la chance de pouvoir bâtir un moulin flambant neuf. On fait tous les produits que nos clients ont besoin, ça part de la palette de manutention jusqu'aux meubles, en passant par le plancher de bois franc, les armoires de cuisine et tous les bibelots qu'on peut voir en bois que vous voyez. Peut-être nous parler un peu du processus, qu'est-ce qui arrive? Là, on va récolter des arbres en forêt, mais on fait quelque chose avec tout ça? Oui, ici, dans le fond, on accueille les bio qui arrivent de la forêt. Après ça, ils rentrent à l'intérieur de l'usine où ils vont être transformés en planches. On part de l'écorçage, du nettoyage des bio. Après ça, on va faire le sciage. Le sciage, à l'intérieur, on a deux scies. Un chariot pour ouvrir les bio et une refendeuse qui va débiter le bio jusqu'à la fin en planche. Ici, ça va être que du feuillu. Tous les arbres qui ont des feuilles, on va le scier. On est dans l'érable, le merisier, le chêne, le frêne, cerisier, tout en passant aussi par le tremble. Plusieurs essences. Puis une fois qu'il va être scié, il va être classé par nos classificateurs. Les classificateurs qui ont leur formation pour donner le grade au bois. L'étape 1, on fait la réception des bio. On va mesurer pour savoir la quantité de bois qui est à l'intérieur du bio et lui donner aussi une qualité pour pouvoir rémunérer les producteurs de bio en fonction de la qualité du bois récolté. L'autre étape? On fait le sciage, on fait le délignage pour faire un produit qui va être de qualité. Une fois qu'il va être tout scié et classé, il va être empilé avec les paquets qu'on peut voir en arrière de moi.
qui vont être lattés et après ça, ils vont pouvoir être séchés pour après ça pouvoir les envoyer chez nos clients, qui peuvent être différentes compagnies comme des compagnies d'armoires ou des compagnies aussi qui font du plancher de bois franc ou tout ce qui touche là, à la transformation. Oui, il y a beaucoup de manipulation, mais c'est plus comme on pouvait voir dans le temps. C'est beaucoup plus automatisé, beaucoup plus d'informatique, de contrôle de machine là, à l'intérieur. Le saviez-vous? Le bois est le matériau de construction le plus écologique, au-dessus du béton et de l'acier. Il est le seul matériau de construction issu d'une ressource renouvelable. Son procédé de transformation requiert moins d'énergie et est moins polluant que celui de tout autre matériau de construction. Il est tout aussi résistant que les autres matériaux de construction, en plus d'être plus léger. Concrètement, ça veut dire que pour supporter une même charge, une poutre en bois sera 30 % plus légère qu'une poutre en acier et 900 % plus légère qu'une poutre en béton armé. Une structure plus légère, ça veut dire des fondations moins coûteuses, puisqu'elles ont moins de charges à supporter. Quand on parle un peu de l'écosystème forestier dans les Laurentides, on dit souvent qu'il y a une espèce de, de micro-écosystème de transformation. Qu'est-ce qui caractérise un peu l'usine de transformation ici de Série-Carrière? C'est surtout notre étendue de clients qu'on a. Puis on est flexible, on peut se tourner sur un dizaine, on peut produire ce que nos clients ont besoin, on peut servir de bord et produire ce qu'ils ont besoin. Nous, c'est sûr qu'on vend, on vend beaucoup au Canada, c'est 60 % de notre production qui est au Canada, mais il y a aussi les États-Unis, la Chine, l'Europe et même en Afrique. Qu'on expédie nos produits. Série-Carrière s'approvisionne de trois sources. Premièrement, on a une garantie d'approvisionnement par le gouvernement du Québec, qui est à peu près 20 % de nos achats de bio. Il y a aussi les producteurs canadiens, ceux qui ont des terrains et qui nous vendent le bio. C'est encore 50 % de notre approvisionnement. Et on s'approvisionne aussi des États-Unis, car on est très près des frontières. Beaucoup de bois provenant des Laurentides et de l'Est de l'Ontario, mais principalement des Laurentides. On achète d'aussi haut que Mont-Laurier, puis ça s'étend jusqu'à la Naudière et l'Outaouais, mais c'est surtout les Laurentides en effet. On sait le bois, chaque bille de bois est différente. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on détermine qu'est-ce qui devient quoi? À partir du bio, on va sortir on va placer nos bio en fonction d'avoir la meilleure face ou ce qui a le moins de défauts. Puis il y a des défauts qu'on peut éliminer, on va l'éliminer. On va couper les longueurs pour en faire toutes des longueurs qui vont être conformes à la demande. Puis tout ce qui est résidu au bout de la ligne va aller au broyeur, au chipper, où ça va être broyé. Et après ça, les résidus, eux autres, vont être envoyés dans pour la pâte et papier. Donc, il n'y a aucune perte au bout de la ligne. Les bouteurs, c'est eux autres qui vont couper les longueurs pour avoir des belles longueurs, sortir la qualité. C'est souvent aux ébouteurs, c'est là qu'on va avoir des personnes qui ont des formations de classificateurs qui vont pouvoir donner le grade et aller chercher le maximum de qualité dans nos bio. Ça reste quelque chose, le bois c'est long à pousser,
Fait qu'il faut aller chercher le maximum de qualité pour garder notre ressource en santé. Une fois qu'ils vont être classés, tout va être séparé en longueur et en grade et en qualité. Une fois que c'est séparé en qualité et en longueur, le paquet, quand il va être complet, il va sortir. Et après ça, on va pouvoir l'empiler puis les séparer dans la cour pour chaque utilisation pour chaque client selon les besoins. Vu que tout est beaucoup plus automatisé que c'était dans le temps, on a des systèmes de scanners, on a aussi beaucoup d'automatisation qui sont faites au niveau des postes de sciage. Fait qu'à partir de là, ben oui, ça devient un gros jeu vidéo. Ça demande de la vigilance, mais quand même super agréable et beaucoup plus efficace. Peut-être nous parler un peu de la différence entre, tu sais, ici c'est une usine, c'est ça, vous faites du bois, du feuillu, mais il y a des usines qui font du résineux aussi. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire les deux? Le feuillu va être utilisé beaucoup plus pour les planchers, les armoires, qui est un produit qui va devenir un produit un peu de luxe, si on veut. Contrairement au bois mou, que lui, c'est plus un bois qui va servir pour la construction, donc pour du rough, donc moins apparent, mais beaucoup plus structure. Le bois franc est pour la qualité, l'apparence, pour la couleur, souvent énormément, comme le cerisier puis l'érable, tandis que le bois mou, lui, va être moins apparent et plus au niveau structurel, tandis que l'autre pour la qualité et l'apparence pour plaire à tout le monde. Puis est-ce que vous pourriez, avec les installations qu'il y a ici, faire du bois mou, faire du résineux? Non, à cause souvent, comme le bois franc est beaucoup plus au niveau qualité, donc on va un peu moins vite, mais on fait de quoi de qualité et qui va être parfait pour tout le monde. Tandis que le bois mou est beaucoup plus au niveau production et quantité. Fait qu'à ce niveau-là, puis le bois mou va pousser plus vite, donc on le scie plus vite. Le bois franc pousse beaucoup plus tranquillement, donc on prend le temps de le scier puis aller chercher, optimiser au maximum la qualité. Non, c'est pas le même équipement du tout. Il va y avoir... faut vraiment prendre le temps de tourner et regarder chaque bio avant de le scier un petit peu. Autant ça peut paraître très rapide, mais on prend le temps. Tandis qu'un bio de bois mou peut rentrer dans une machine et ressortir à l'extérieur toute faite, puis il ne reste plus rien. Fait que c'est pas les mêmes utilités, puis les mêmes utilisations. Fait que on prend le temps d'aller chercher la qualité. C'est là l'importance de nos mesureurs, d'avoir des bons mesureurs pour qu'ils donnent un grade à notre bois. Scierie Carrière a 40 personnes à son emploi. Ça part des techniciens forestiers, des ingénieurs forestiers et bien entendu tout ce qui est main-d'œuvre dans le moulin. Ça part des affûteurs, des mécaniciens, des mesureurs classeurs, des scieurs et des chauffeurs de loaders. C'est assez diversifié comme emploi ici. C'est une famille, on a essayé de bâtir quelque chose d'un travail d'équipe qui est bien important. Puis on passe 40 heures à l'usine par semaine minimum. Fait qu'il faut rendre ça agréable tout en travaillant. La question du jour. Est-ce qu'on peut changer les propriétés du bois? Oui, il est possible de changer les propriétés du bois avec plusieurs procédés. On a notamment le procédé de torréfaction du bois, qui permet d'augmenter sa résistance à la pourriture. On peut faire ça sur diverses essences de bois, et même que c'est sans produits chimiques, donc c'est un produit écologique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le bois va être soumis à une augmentation de la température dans des fours aux portes scellées jusqu'à temps qu'il obtient un taux d'humidité nul. Ensuite, il va être humidifié pour qu'il soit plus flexible et plus malléable. Ce procédé vient éliminer tout risque de moisissure et d'absorption de l'eau, venant le protéger contre les intempéries et l'humidité, en plus de lui donner une belle couleur caramel brun foncé.
Si on avait à relever un des défis, à soulever un des défis auxquels le secteur de la transformation fait face, ce serait lequel? Bien, les défis, c'est d'informer les gens qu'on prend une ressource naturelle qui est renouvelable et qu'on ne fait aucun gaspillage de bois. On utilise la fibre à 100%, de l'écorce jusqu'au brintis. Et les gens ne sont pas au courant qu'on peut être vert tout en coupant des arbres. On aménage la forêt pour qu'elle soit toujours en santé. Et je pense que c'est notre plus gros défi pour attirer les gens, tant la main-d'œuvre que les clients. Puis je pense qu'on a aussi une mauvaise connaissance de la manipulation de tout ce qui est en cours avant que le produit final se retrouve sur nos tablettes. Oui, parce que c'est beaucoup de main-d'œuvre. On part de la préparation du terrain jusqu'à couper l'arbre, le transporter ici, le classifier en qualité, l'entrée dans l'usine. Et à la sortie, comme vous pouvez voir, c'est un produit tellement différent. Puis il y a aussi les sous-produits comme l'écorce, le brintis et le copeau. Oui, en effet, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Non, ici, on ne fait pas de finition. Ici, on est seulement distributeur on fait seulement que du rough. La seule chose qu'on va faire, c'est le sécher qu'on peut faire. Beaucoup de clients vont le prendre directement en verre, qui va s'en aller directement à leur usine de transformation, qui vont s'occuper du séchage. Ou sinon, ici, on peut faire aussi du séchage. Fait qu'une fois qu'il va être sec, bien là, il va pouvoir être utilisé, plané et transformé après. Mais nous, on arrête là. Les seuls résidus que l'usine va produire, c'est de l'écorce, du brintis puis du copeau. L'écorce va servir beaucoup au niveau de la biomasse pour le chauffage de bâtiments, différents endroits. Ici, dans la région, on a des serres, donc ça peut servir pour le chauffage des serres durant l'hiver. Après ça, le brintis, nous, on a des cultivateurs qui vont venir en chercher beaucoup, ils vont servir de ça comme litière pour leurs animaux. Fait que sinon, ça peut servir aussi en biomasse comme granule, pour faire de la granule pour le chauffage, les systèmes de chauffage que tout le monde peut avoir dans leur maison. Et il reste le copeau. Le copeau, bien là, lui, ça s'en va dans des papetières où ils vont faire des pâtes et papier pour le copeau. Fait que il n'y a rien de perdu, tout est utilisé d'un bout à l'autre. Puis pourquoi est-ce qu'on peut être fier en finissant de notre secteur forestier au Québec qui est ici chez Série Carrière? La fierté, c'est que, en étant membre du groupe Spencer, ça fait plus de 100 ans qu'ils sont dans l'industrie forestière, qu'on retourne dans nos coupes à tous les 20 ans. C'est une fierté d'utiliser la ressource et de voir qu'elle se renouvelle tout le temps et qu'elle va être là éternellement. Cette semaine, pour l'arbre de la semaine, nous allons vous présenter l'ostrier de Virginie. Alors, c'est l'arbre qu'il y a ici, l'ostrier de Virginie. C'est un peu comme le charme de Caroline qu'on a parlé dans un autre épisode. C'est un bois qui est très, très dense. La feuille aussi va se ressembler beaucoup, les feuilles d'ostrier puis les feuilles de charme de Caroline. Pour les différencier, hors de tout doute, c'est l'écorce qui trompe pas. Le charme de Caroline, lui, est gris, lisse, avec un tronc qui est onduleux ou anguleux. L'ostrier, lui, va avoir une écorce qui va se détacher en petites plaquettes. Les petites plaquettes relèvent. Quand on touche, on cogne sur un ostrier, on sent que le bois est extrêmement dense. Un ostrier de ce grosseur-là, ça peut avoir 40-50 ans de ce grosseur-là. Ça pousse très lentement. Un peu comme le charme, l'ostrier était utilisé pour faire des manches de hache, des manches de marteau. C'est un bois qui est très solide puis très résistant à la friction et à la cassure. La feuille de l'ostrier, un peu comme celle du charme de Caroline, est doublement dentelée.
est vert un petit peu plus pâle que le charme de Caroline, mais surtout est vraiment très mince. C'est la feuille la plus mince avec les rameaux les plus fins de tous les arbres du Québec. J'espère que vous avez apprécié cette émission et tout le travail qu'il y a derrière la bille de bois pour se transformer justement en produit que vous retrouvez sur vos tablettes de centre de rénovation. La prochaine fois que vous entamerez des travaux dans vos maisons, pensez bien à tous les travailleurs et à toute la manipulation qu'il y a eu derrière chaque morceau de bois. À la semaine prochaine pour une prochaine émission de Entre l'arbre et l'écorce.